Bienvenue sur cette vidéo. Ah pourquoi je suis con comme ça? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est pas possible, pourquoi je fais ça? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Il n'y aura pas de avez-vous déjà vu cette semaine encore, ce sera pour la semaine d'après parce qu'il est énormément très dur à faire. Donc pas le temps de niaiser, on fait un petit top 5 de mes films préférés, on reste dans le thème du film et de l'horreur. Ah, je suis dans le thème, alors t'as rien à dire. Alors maintenant il va faire quoi? Ouah! Bon, soyons clairs, on va commencer par le film qui a posé les bases du found footage pour des décennies et des décennies encore, souvent copié mais jamais réellement égalé. Ou si peu. Le projet Blair Witch. On va commencer par dire qu'avec toutes les rumeurs qui couraient autour de ce film dans les cours de récré, dans les camps de vacances et dans les cercles d'amis, on a tous cru que c'était réellement de vraies images et que ce qui s'est passé dans le film s'est réellement passé dans la vraie vie. Allez, maintenant faut avouer. Que dire, une montée du stress palpable et des scènes marquantes et vraiment flippantes. Exemple qui me revient en tête sans l'avoir revu depuis, quand ils sont dans l'attente que les mains apparaissent qui sont obligés de fuir dehors dans le noir. Ou encore le mec face contre mur dans le coin tout comme dans la légende. Et pour la petite anecdote, j'ai vu ce film à 13 ans en camp de vacances American Village. Oui, c'est pour ça que j'ai un putain d'accent de ouf. Non, je pense pas. Un soir d'Halloween juste avant d'aller faire un parcours en pleine forêt, en pleine nuit, avec des moniteurs déguisés qui nous faisaient flipper. Dédicace aux monos déguisés qui nous suivaient avec une tronçonneuse en courant. Merci pour le traumatisme. Depuis, j'en suis à ma 16e victime. Quoi? Non, enfin, coupe... It Come at Night. Ok, on va se calmer directement, c'est pas réellement un film d'horreur, mais c'est catégorisé dans épouvante horreur thriller, donc j'ai le droit. On est dans un monde post-apocalyptique où vit une petite famille reclue dans la forêt dans une grande maison. Tout à coup, une autre famille débarque et essaye de se faire accepter pour rester en sécurité à l'intérieur de la maison. Quand on vous dit que la confiance ça se mérite et qu'elle peut éclater d'un revers de main, ce film en est la preuve. J'entends jamais parler de ce film et je comprends pas. La tension est folle, les enjeux sont... vitaux. On nous balance pas du zombie par-ci, du monstre par-là, on ne les voit quasiment pas. Non, ici tout est suggéré par les bruits qu'on entend à l'extérieur, la tension des personnages entre eux et l'ambiance tendue qui est folle une nouvelle fois. On se demande si la nouvelle famille qui s'est incrustée est vraiment honnête ou va leur faire du sale sa mère. Et aussi on se demande bien sûr qui ou qu'est-ce qui est dehors. C'est fou. Matez-le. On va aller chez les Belges une fois. Et oui, je trouve qu'ils font plutôt du bon taf quand ils le veulent. Haute tension. Tout commence parfaitement bien. Tout est beau, tout est joli, tout est calme, tout est apaisant. Et un intrus va venir tout foutre en l'air. Mais cet intrus ne vous est pas inconnu. Et sa rage ne peut être égalée. Voilà comment j'aurais présenté le film si j'avais été chargé de communication. Mais malheureusement, je suis un simple réceptionniste qui fait des vidéos de merde sur YouTube. Ce film prend tellement au trip et il m'a tellement retourné étant jeune, pas seulement pour l'hémoglobine et l'imagerie extrêmement hardcore du film et le ton très dur, mais surtout pour l'ambiance et cette descente aux enfers des personnages qui ne peut s'arrêter que par une mort certaine. Et ce retournement de situation vers la fin, ça m'a retourné le cerveau. Hérédité. Oh bordel que c'est glauque. J'aime ça. J'ai adoré cette ambiance, cette atmosphère, cette descente dans la folie avec cette part fantastique et cette part extrêmement réelle et dure, avec ces scènes crues d'une violence brutale et à la fois ces moments de tension où on voit la menace juste derrière à l'écran que n'a pas vu le protagoniste principal qui joue avec lui et qui n'agit pas, qui est là, mais on se dit que ça va nous péter à la gueule, mais non, parce qu'en fait, c'est bien fait, tu vois, c'est ça, c'est comme ça qu'on fait de la tension, c'est pas des jumpscares à la con. Et au moment opportun, ça pète. Et ça fait mal quand ça pète. Ça pète pas souvent, mais, alors là, je peux te dire que... merci James Wan pour nous avoir apporté ce style si unique. Martyr. Alors là, number one pour mes... À chaque fois, je le ressors à tout le monde ne l'a pas vu. Mais qu'est-ce que vous foutez? Allez le voir, allez. Voyez-le. Ambiance extrêmement dure, je pense que c'est le plus hardcore des films que j'ai vus. Attention, avec un sens. Waouh! On applaudit, enfin on peut mettre du sens dans un film d'horreur et pas juste des jumpscares et tiens je vais te buter parce que j'ai envie de te buter. Ce film ne fait aucun compromis avec votre esprit. On veut montrer de la torture? Bah on montre de la torture. Mais oui, c'est si simple que ça. Et ce que j'aime c'est qu'il y a un but à cette torture. Elle est pas gratuite. On se rend compte que les antagonistes du film ne prennent pas plaisir à torturer leurs victimes. Elles ne sont pas forcées non plus mais leur cause les en oblige. Je dirais même leur conviction sans spoiler. Et ce qui est le plus troublant c'est qu'au vu de la société vers laquelle on tend et dans laquelle on évolue, avec des QI à un chiffre contre lesquels on se bat et on se fatigue tous les jours sur les réseaux, je sais pas pourquoi je fais ça d'ailleurs. Ah ouais parce que j'aime ça. On perd notre temps à tenter de les raisonner, à avoir un autre point de vue, que ce soit pas juste noir ou blanc. Tu vois, c'est gris, avec un petit peu de folie. L'idéologie du film est tout à fait probable dans la réalité. Et c'est en ça que ce film est très fort, autant dans les images que dans son propos. Et voilà,
et c'est sur cette magnifique note que la vidéo se termine. J'espère que vous avez apprécié mon top 5. Si vous avez déjà vu ces films, dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. N'oubliez pas le like, le partage et dites-moi aussi si je vous ai donné envie de les mater. On se retrouve la semaine prochaine pour une grosse vidéo. Avez-vous déjà vu? Et là, il y a du travail. Oh là là.